qui parlait deux éléments importants pour capable exporter l'autre bord sorti Haïti. Et moi pas pour comme assoya, moi accompagné de un collègue, un partenaire, les routes Paul et l'a gagné pour l'intervenir tout. Avant tout, m'a gagné pour me présenter moi et pour en tant que pour nous vraiment qu'on avec qui monde que et n'a pas parler actuellement et non pas moi normalement moi-même moi relais attendez un moment c'est pas nom non m'a cherché mais cherche autre information avant tout pour continuer. Oui, moi relais Joas Stanley Cheristal. Et moi, avant tout, moi, c'est un père de famille. Moi, j'ai gagné 2 petits moun. Et moi, c'est un technicien en législation douanière et fiscale. Moi, j'ai gagné un diplôme en commerce international. Et moi, c'est un commissionnaire en douane agréé. Et en même temps, moi, c'est copropriétaire et cofondateur de compagnie ça qui relève Global Brokerage Logistics. Donc, moi gagné plus de 10 ans d'expérience dans le secteur des dédouanement, import-export. Compagnie que moi avec les partenaires moi gagné a fonctionné depuis 2015. Et dans la même optique là, nous gagnons un service que nous offrons et aussi dans un service que nous baillons, c'est formation. Après quitter collègue moi Wode Paul présenter tête li et après pour nous continuer avec formation. Merci Stanley. Bonsoir à tous et excusez pour Daugumba là. Bon. Il y a une petite tête cassée là-dedans et n'après sur l'autre nom, c'est un autre laptop obligé rapidement changer. Mais vrai nom c'est Paul Wood. Paul c'est le nom de famille, Wood c'est le prénom. Souvent lorsque m'a déplacé, toujours qu'on a une petite confusion pour penser c'est Paul, c'est Wood qui est le nom de famille, mais c'est le nom de famille c'est Paul, le prénom c'est Wood. Gestionnaire, agent cargo et entrepreneur. Et moi-même, je partage avec nous, surtout expérience. Il y a une expérience qui piloge, expérience professionnelle, c'est cargo. Mais avant ça, moi, j'étais dans le service bancaire. Et récemment, moi, souhaité pour me célébrer plus que 20 ans d'expérience dans le domaine transport maritime comme agent de cargo. Et moi, lorsque je suis agent de cargo, qui était dans importation, exportation, service à la clientèle, responsable recouvrement, vendeur, et ces différents postes ça, que je gagne pour me gagne, moi à travailler là-dedans. Et pour aller un peu plus vite, moi également enseigné. Moi, c'est enseignant. J'enseigne dans 3 écoles professionnelles de la capitale. Et côté, moi, à partager avec joie, expérience dans le domaine cargo avec des jeunes professionnels qui ont même tout intéressé dans la discipline ça, dans la discipline qui c'est transport, soit terrestre, maritime ou aérien. Et également, j'ai des gens qui veulent venir, des agents douaniers, des logisticiens, des commissionnaires en douane, ou également qui veulent faire un propre business par eux. Donc, après-midi, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous sous panel ça, pour nous partager
et ensemble pour nous répondre à questions nous le plus que possible dans le domaine cargo, spécialement dans ça qui a rapport à monde qui voulait exporter de Haïti vers l'extérieur. Donc, à continuer, Stan. OK. Comme sujet a été clair, il te dit c'est deux éléments importants que on a bien besoin ou bien une institution a bien besoin pour capable exporter l'autre bord sortir Haïti. Et deux éléments ça j'en vois que mettez partager comme avec nous. Nous joignons dans la compagnie ça que nous avons regardé là, qui est le Global Brokerage Logistics. Et qui est situé au niveau bureau central bureau nous, c'est au niveau de Madelon-Amboise, numéro 39, Port-au-Prince, Haïti. Bon, donc, on a continué. Deux éléments. Un moment. Ouais. Deux éléments ça yo, j'aime dire nous on a besoin dans Global Brokerage Logistics. Pour commencer, moi je voulais présenter nous qui sa compagnie est, qui sa compagnie fait et à travers lui-même n'a capable de éléments que n'a besoin yo pour nous capable faire une exportation rive et dans pays étranger. Donc, j'en ai regardé là, nous déjà ouais et logo nous ouais photo que m'a partagé avec nous, nous ouais que c'est conteneurs, nous ouais c'est avion, nous ouais c'est bateau qui conteneur sur yo. Donc, qui déjà dit nous compagnie ça mais dans quel secteur que l'a évolué. Qui ça nous y est? Global Brokerage Logistics, c'est avant tout, c'est un transitaire, son freight forwarder appelé. Li gagne un commissionnaire en douane agréé là-dedans, inclus même qui c'est yon nan yo. Li fait transport domestique, li fait logistique et li fait consultation et en dernier lieu, li fait formation. Et nous la sous-bétonnons depuis 2015. Nous proposons tout type de consultation au niveau douane et de façon très personnalisée et qui là pour tout type de demande parce que normalement il y a tous différents types de demandes au niveau de dédouanement. Donc nous capables d'assister tout type de demande ça par rapport à besoins clients. Et il y a un plus gros avantage nous que nous gagnons, nous faisons partie de réseaux internationaux qui gagnent plusieurs partenaires là-dedans, qui sont présents dans différents pays. Et par exemple, dans un réseau que nous gagnons actuellement, nous prêtons nos membres, li présent dans plus de 110 pays. Donc, nous sommes capables de gagner des interactions rapides en temps et en heure. Bon, sauf si, le mbavle toi dit, et ça qui arrive, gagner si c'est en Chine, la différent, si c'est en Europe, la différent, mais au niveau de la Caraïbe, États-Unis, etc., et l'Amérique du Nord, et nous sommes capables de communiquer avec eux et jouer une réponse dans l'heure pour nous joindre. Nous sommes capables de dire, avec GBL peut vraiment une valeur ajoutée dans la gestion coût et service clientèle, parce que prix est assez compétitif. Et aussi, engager normalement pour le travail avec les clients et professionnellement normalement. Qui ça nous fait? J'aime dit, nous avons commencé à dire déjà, nous offrons service consultation, côté que dans le type de service, ça vient pour presque toute charge pour client. Client vient au tige pas gain trop charge sous dol. Et donc, c'est en transmettre nous tout ça pour nous faire et nous travailler sur lui. En plus, nous gagnons une bonne relation avec et spécialement les fournisseurs et je ne pas les fournisseurs de services, par exemple, ligne de transport. Ici, c'est de grands partenaires.
Parce que nous-mêmes, Jean nous dit, nous sommes des transitaires, nous sommes l'autre forme de transporteurs, mais transporteurs qui ont moyen de transport, qui ont avion, qui ont bateau, nous avons de très bonnes relations avec eux. Côté que nous sommes capables même négocier de très bons prix pour les clients. Et en plus, nous avons de bonnes relations avec, par exemple, entreprises qui fait camionnage, et magasins sous douane, et pour nous capables de garantir un service et une livraison à temps et pour clients. Encore une fois, quotidien, c'est qui ça que nous fait la donne, c'est que nous fait saisie de données presque toute la journée, parce que c'est ça qui centre opération. Nous fait saisie de données qui gère importation, exportation, et après nous gérer transport, que ce soit transport international et transport local, nous gérer manutention, nous gérer logistique, et tout ça, c'est pour satisfaire les clients. Dans GBL, mais type de dédouanement que GBL géré. GBL géré non sens presque tout type de dédouanement. Sous gain aide humanitaire, nous capables de dédouaner, effet personnel, nous capables d'assister autour, et marchandises commerciaux, même gens tout, sous son factory, ou à recevoir une admission temporaire, même bagaille là, et ou son consulat ou ambassade, nous capables d'assistance avec arrivage diplomatique. Pour les organisations gouvernementales de même, les Nations Unies ainsi que leurs agences, parce qu'au niveau des Nations Unies, on a besoin de l'autre agence, ou joindre le World Food Programme, ou joindre NUD, ou joindre un paquet l'autre encore. Et mon capret et institution qui apprend comme institution publique, même genre tout, et marchandises, moun qui des marchandises qui ont vraiment une convention bien spéciale avec l'État haïtien, et documents aussi, nous fait documents aller et nous recevoir tout. Nous fait exportation, nous gérer transit, nous fait zone franche, et aussi, en dernier lieu, commandant ligne. Donc, c'est tout type de dédouanement ça yo, et que nous offrons à clients nous. Qui ça différencie nous dans tout ça? Pour nous-mêmes, jusqu'à présent, ça différencie nous parce que, un, nous sommes toujours disponibles, nous réagissons très vite, très proactifs, et nous jugeons jusqu'à présent par témoignage clientèle nous, qui dit que nous sommes compétents. Et encore une fois, nous agissons avec toute transparence avec les clients, parce que nous ne pouvons pas les clients menti, et les clients ne peuvent pas mentir tout, parce que c'est très important pour nous capables d'assister les clients qui ont besoin là. Et nous avons un réseau de professionnels dans nous qui sont capables de dire qui est très bon. Et nous utilisons, nous innover avec le temps, parce que nous sommes capables de dire auparavant, le dédouanement, c'était vraiment très archaïque. L'État haïtien fait beaucoup d'efforts pour être capable de permettre que nous passions avec l'automatisation directement, le travail. Donc, nous-mêmes, nous suivons et traînons l'État haïtien à météo. Et prix nous, encore, c'est des prix assez compétitifs. Au niveau de GBL, nous accompagnons l'arrivage client depuis l'arrivée dans le port là, ou bien aéroport là, jusqu'à ce que l'arrivée la caille client. Donc, côté client, il pas gros. Quel souci pour le faire tête li? Ça seulement pour le gagner, c'est relais, madame, ballon update. Moins bali en mise à jour, les comptes côté lié, tête li posé, et c'est marchandises attendent devant votre la caille. Et j'en tape dit, tarif nous jusqu'à présent sont stable, pas. Et depuis nous chita avec nos clients
nous gagnons toute information nécessaire, il fournit nous capables de chita sous des prix assez stables et pour nous capables d'offrir ce service que j'ai besoin. Donc, au préalable, client est capable, avec prix stable, il est capable de gérer colis et maîtriser colis assez bien. Et puis, suivi, je nous fais suivi, il est tout à fait différent. Et parce que nous, toujours mettons une jeune dit à l'heure disponible et disposé pour client, que ce soit par email, que ce soit par téléphone. Et ceci, comme dit nous tout, et pour le respect et de nos collègues, etc., nous préférons que vous faites dans des heures de bureau. Mais si, excusez-moi, s'il y a des urgences, ça peut arriver et il y a des exceptions à la règle. Parce que nous n'avons dit que parce qu'il arrive qu'il y a des marchandises qui soient traitées qui viennent demander que ou obligé de passer heure de bureau. Et je suis capable de dire avec GB, avec nous-mêmes, c'est une belle opportunité que lié. Nous pas gagner à perdre. Parce que GBL, normalement, il est prêt pour le travail avec n'importe client depuis qu'il rentre dans la ligne que il m'a dit et que il doit rentrer. Parce que nous-mêmes, nous avons une ligne de conduite. Et normalement, je pense que l'opportunité est venue pour nous tous et que c'est nous tous qui avons sorti et gagné. Donc, travailler ensemble, la favorable pour nous tous. Qui j'en est capable de contacter nous si nous avons besoin de nous? Et je pense que nous avons bien besoin de nous. Nous gagnons un bureau, nous j'en nous dit, qui est au niveau de Madelon-Amboise. Et numéro de téléphone, nous gagnons c'est 2817 16 32. Nous gagnons le groupe ça, que depuis nous écrit sur lui directement, tout reste email nous en bas, tout le monde ça va recevoir. Donc, qui c'est info@gbl-ht.com. Avec lui-même, depuis, nous avons besoin, nous sommes capables de contacter. Et nous sommes capables de joindre une réponse en temps et en heure. Ainsi, nous sommes capables de nous différents départements que nous sommes capables d'interagir avec eux par email ainsi que leur numéro de téléphone pour nous capables toujours d'avoir un contact très serré avec les clients. En un sens, il est vraiment un plaisir pour nous-mêmes que nous gagnons comme partenaire, comme client. Et parce que nous avons trop bien aimé permettre que gens d'entreprise que nous-mêmes avons dirigé et permettre que nous bénéficier de l'expérience nous peut-être même dans le processus de douanement que nous avons bien pour nous faire, que ce soit à l'import, que ce soit à l'export, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans le transport domestique. Donc, ça a vraiment un plaisir pour nous capables de travailler ensemble. Donc, déjà dit nous merci et pour ça. Et attendez. OK. Donc, slogan nous, Global Brokerage Logistics, c'est You Order, We Clear. Donc, de pour commander, nous-mêmes nous dédouaner pour. Ça, c'est ça nous fait. Commander, nous dédouaner. Donc, depuis où on commande qui passe, pensez à nous et nous-mêmes nous dédouaner pour. Donc, nous disons merci et à bientôt. Kounia, comme moi je présenter, qui ça qui GBL là? Maintenant, Kounia, nous prenons deux éléments importants qu'on a besoin en GBL qui pour permettre de faire exportation de Haïti à l'autre bord. Pour commencer, mapper ces déplacements à Haute-Pole pour être capable de commencer avec le premier élément ça qui c'est transitaire. Merci Stanley et Jean Sodia m'a continué avec partie panneau qui c'est qui élément au besoin
essentiellement pour expédier. C'est que nous tous là, vous avez des données, vous avez des connaissances déjà dans sa relie domaine cargo. Cargo, c'est déplacement. Okay, Wood, I think we petty Wood. Okay, Wood. Okay, I think we lost Wood. Okay, there you go. Okay. Wood, you have to unmute yourself. Nous pas qu'attendre. OK. On a parlé de un élément principal là qui c'est cotation. Cotation qui c'est demande de prix l'impératif pour gagner. C'est ça nous dit dans l'engagement pour pas acheter chaque déjà dit ou à exporter son par contre combien comme service à calcuto. Et ou qu'à exporter de trois façons. Avoir utilisé bateau, par voie terrestre ou utilisation pour traverser frontières ou par voie aérienne, à savoir utiliser service ou avion cargo ou avion transporteur. Mais lorsque nous parlons de cotation, il y a différents types de cotation. Nous parlons que il y a 4 types de cotation. 4 types, ça, chaque varié permettent que soit transport la cote au plus cob ou bien les coûts strictement minimum. Non. Lorsqu'on parle de cotation, on dit que on veut un tarif porte à porte. Ou bien on dit porte to porte ou bien peer to peer. Parce que il y a un peu nous là qui gagne connaissance en anglais qui veut dire tarif ça au mandé c'est où qu'a potel dans base côté au parlant embarquer là soit sous bateau soit dans terminal là soit dans agence mettre sous bateau mettre dans avion ou bien mettre dans sapo mettre là c'est souvent ces tarifs qui pi bon prix l'aime dit pi bon prix parce que gain coût de déplacement qui pas entrer là-dedans coût de déplacement terrestre là gain ça aurait un tarif door to port. Door to port vle di qui ça? Un tarif côté Soumandéa, un tarif côté Soumandéa, transport besoin ou mandé pour venir chercher la caou jusqu'à ce que yo potel poser les saut sous bateau, il traverser sous bateau, li rive dans terminal pays côté le doit et puis yo entreposer pour dans terminal en attendant processus en douane fait. Après ça, il y a ça nous se dit port to port, nous se dit door to port, il y a une relé door to door. Door to door là, c'est ça tarif qui font souvent beaucoup plus cher là. L'aime dit plus cher parce que qu'on y a gain coûté qui est entré des deux côtés. On dit que fab usine ou entreprise ou dépôt des bouquets. Intermédiaire là, agence ou bien représentant qui travaille pour vous, pral vous chercher marchandises directement dans l'entrepôt là qui quoi des bouquets. Bon coût de transport pour ça. Un coût de transport terrestre. Qui pral ajouter sous ça relé coût de transport maritime. Coût de transport maritime non ou bien coût de transport aérien, c'est coût pour avion ou bien bateau à porter marchandises sorti d'un point arriver dans l'autre point pour arriver à destination dans côté pays ouvrier là
Kounya, après que moun nan fin fait, peut-être ça c'est rôle, Kounya nous parle après ça broker, commissionnaire en douane. Après que vous fin fait livraison, après vous fin fait dédouanement pour, excusez-moi, Kounya pour livrer l'entrepôt. Le ça, vous parlez d'un service door to door. Et pour finir, quatrième point, quatrième type de cotation, on dit c'est ça nous déclarer, un porte to door. Porte to door là, ça veut dire ou porter marchandises aller ou même côté où il y a prendre pour faire arriver à destination représentant ou bien ligne qui fait transport là pour il a pour mission pour le porter exactement par consignataire à destination. C'est dans le cadre de ça que je parlais de une cotation porte to door. Premier élément qui gagne, c'est qu'on est à l'on fait demande pour expédier pour dire mes cotations ou relais transitaire là ou relais agence là ou dire ah il me faut une cotation. Il y a pas le mando, qu'est-ce qui vous fait? Un door to door, un porte to porte, un door to porte ou bien un porte to door. C'est pour dire mais qui est dans quatre types de cotation ça qu'on a besoin. À partir de ça, il y a le bon cotation. Mais là, au fin de cotation, c'est pas ça seulement. Ça, c'est prix, ou qu'on est prix transport. Prix transport, là, pas grand-chose pour le voir avec prix marchandise, s'il vous plaît. Prix transport, là, ça veut dire prix pour transporter le sorti d'un point A pour porter le point B. Qu'on y a, soit accepté prix, si prix a au jugé que est bon pour, ou pas pour remplir un formulaire. Formulaire, ça, il y a une feuille d'instruction. Feuille d'instruction pour expliquer nous plus ou moins si il y a nous là qui a fait transfert d'argent pour un monde, pour avoir le monde dans l'autre pays, lors de la maison de transfert, ça faut souvent la caille nous en Haïti personnellement, où est-ce qu'il remplit toute forme pour ça seulement nous lui demandons une pièce d'identité. Et puis après ça il faut signer. Il demande pour qui est-ce que vous voyez là, combien vous voyez, dans quel pays vous voyez. Pas loin dans la branche maritime, dans la branche transport cargo, ou bien c'est ou même qui rempli côté ou pas des informations pertinentes. Information ça yo utile parce que sans yo même moun qui fait transfert là, moun qui fait transport là pour il pas ka finaliser. Il va poser des questions comme qui est-ce qui a expédié, nom moun nan, adresse. By qui est-ce que vous marchandises? Faut que vous ayez nom moun et également information sur il y a d'autres informations assez pertinentes que vous devez fournir. Nature marchandise que vous avez. Même si c'est commissionnaire en douane, c'est vous même qui compte qui marchandise vous mettez. Quantité, poids, volume et une number qui est important pour finaliser, comment on va payer le transport là. Est-ce que c'est vous même qui payez à l'origine, à savoir si vous avez expédié, si vous avez payé, ou bien si c'est vous qui recevoir là, qui payé. Là, ça, vous allez expliquer deux termes que peut-être ma continue déjà, soit vous dit prépayé, ou bien vous dit il y a collecté la destination. Il y a d'autres informations également, vous allez demander. Mais des fois, c'est l'agence qui a baoul. Information ça, c'est primordial pour tout le monde qui a expédié. L'offre remplit forme, ça aurait les feuilles d'instruction, en anglais, il y aurait l'offre remplit ou remettre par agence. C'est à partir de lui-même, il va créer ça aurait ça nous carré un booking. Qui ça comme booking? Un booking, c'est ça. Pour expliquer l'autre forme, on dit que vous décidez pour un bus. Ou décider d'aller en province. Ou paraître, ou dit, je viens payer un ticket. Mais pour faire, il faut qu'on connaisse qui le va prendre place dans le bus là. On dit qu'un bus qui fait une compagnie qui gagne trois occasions. Il y en a à 7 h du matin, il y en a à 9 h du matin, il y en a à 11 h du matin. Si on connaît qui est sans eux, on va prendre. Qui le cas bon pour vous.
Donc, de là, on va beaucoup fournir information et puis qu'on a fait ça relève un booking pour. Il y a bon numéro qui dit son bon réservation de place sur un bateau qui a une telle date, sur un avion qui a une telle date pour marchandises ou à embarquer pour lui expédier. Songez avant, comme on dit, nous premier bagage, avant de faire booking pour premier bagage qui est important, il faut que vous acceptez le prix que marchandise a coûté pour transporter le pour. Deuxième, ou accepter le prix, vous pouvez faire ça, il y a un booking pour dire marchandise ou colis là ou bien ça la partie telle date. Il y a une possibilité pour le partie telle date sur tel bateau, tel avion. Moi dit, il y a une possibilité. Un booking, c'est presque comme des cas dit nous 50%. Oui, la partie, 50%, non, pas partie. Pour qui ça? Parce que, premier bagage qui gagne, ou bien doit fin prêt tout, ou bien doit fin gain marchandise ou pareil, et puis, hop, ou un petit problème dans la documentation. Ou qu'il y a un dernier problème qui arrive. Et que tout va ou prêt, mais par contre, il n'est pas parti. Ça, c'est son premier bagage. On fait fin gain booking, non? Et que tout, on dit que tout document tout bas en règle et que est prêt pour monter bateau, il prêt le parti. Qu'on y a automatiquement tout à fait fin en règle, je vais créer ça relais un connaissement en français, en anglais il relais bill of lading lorsque marchandise en partie soit par voie terrestre ou bien voie maritime, des fois il relais l'aide de transport tout, c'est lorsque la partie par voie aérienne, on parle souvent de airway bill. Lorsque c'est par avion, je parle de airway bill, mais lorsque c'est voie terrestre, maritime, il y a un terme anglais qui dit bill of lading ou bien connaissement. C'est le même bagarre là. Quand on dit connaissement, quand on dit bill of lading, ça veut dire la même chose. Qui ça lié? Le connaissement ou bien un bill of lading, c'est ça nous les passeport pour marchandises. Pour marchandises. Un mot qui est genre paraît drôle. Mais sans document ça que les bill of lading, on garantit nous marchandises ne sont pas capables. Le fonctionnaire doit faire tout ça même lorsque vous sautez pompe si vous pas gain ça document ça que les bill of lading marchandises ne sont pas capables. Qui ça lié? C'est lui qui confirme titre de propriété. C'est lui qui va permettre que marchandise ça lorsque l'arrivée à l'extérieur, l'arrivée côté veut aller dans pays côté vous là que moun coré les bénéficiaires là ou bien consignataire, c'est à l'aide de documents ça qui va permettre de récupérer colis ça, marchandise ça couvrir pour l'IA. Est-ce que jusqu'à présent nous toutes là? Bill of lading, les confirmer contrat qui fait entre ou même et transitaire là, ou bien ou même et agence maritime non, ou bien ligne maritime non. Bon, on dit agence ligne maritime, m'pa konn pour m'pa konn si pour tout le monde et que nous comprenons différence qui gagne entre moi agence maritime c'est un représentant, moi agence c'est un représentant. Une ligne maritime c'est comparé ça relais une compagnie. C'est lui posséder ensemble d'équipements nécessaires. Donc, pour le moment, m'a campé là. C'est dans partie ça que Kounia Stanley chez Stal pour faire intervention pâle. M'a retourner après. Stan, dégage. Merci Wood. Et entre-temps, j'ai quelques petites questions que moi me recevoir sur chat là. Et ou capable de garder Wood pendant que je parler et puis ou bailler 2-3 réponses concernant parce que moi 2-3 questions qui viennent joindre nous. Merci pour l'éclaircissement premier élément que n'a bien n'a besoin qui c'est transitaire là qui va organiser transport. Mais un élément qui est très très important, tout autant pas passer, même transporteur pas prendre marchandise pour te le voir.
tout autant ou pas passer. Et élément ça qu'on a besoin, il gagne un seul nom. Il est le commissionnaire en douane. Commissionnaire en douane, c'est lui-même qui est responsable, qui peut gérer et accomplir toute formalité douanière qui gagne, qui pour respecter toute législation douanière qui gagne pendant le processus d'exportation ça peut le faire là. Si nous par contre ça que commissionnaire en douane moun sont personnes physiques qui ou bien morale qui a accompli pour yon moun et même pour peut-être toute formalité douanière qui gagne. Toute formalité douanière inclut export. Dans toute formalité douanière, qui ça qui gagne la donne ou gagne ou besoin et préparation déclaration et vérification, dédouanement transit, entreposage, exportation, réexpédition, tout ça yo commissionnaire douane li là pour le faire tout ça yo. Non sens commissionnaire douane vient jouer un rôle intermédiaire. C'est lui-même qui n'a mis temps entre la douane et client. Parce que la loi fait qu'on est à travers statut commissionnaire en douane et qui sorti septembre 2005 là, il fait qu'on est que c'est seul commissionnaire en douane qui est capable de gérer formalité douanière. Après, il pas gain l'autre encore. Sous pas passer pour un commissionnaire en douane ou pas capable de faire rien dans le processus douane qui gagne. Kounye, qui ça qui gagne dans le travail commissionnaire en douane vis-à-vis client et vis-à-vis la douane. Normalement, commissionnaire en douane est responsable pour faire déclaration douane. Nous connaissons que déclaration douane, c'est tout document client gagné pour le ban moi et avec tout document ça client pral ban moi pral faire on saisie sous système automatisé la douane et à travers saisie ça le fin fait les valider et que même moi pral commencer faire processus export import et autres. Avant tout, premier travail, avant d'arriver dans même faire déclaration ça, moi gagne pour moi vérifier si moi joindre tout document que client ban moi. Et si tout document client ban moi tout, yo bon. Et yo pas manqué rien. Faut que moi connais qui motif transport, qui origine ni, qui sakandal, qui poil, etc. Et puis, avec toute pièce justificative, ça yo, m'a soumettre li, et puis procédure douane a commencé. Dans le même temps, moi jouer un rôle partenaire pour client, moi jouer un rôle partenaire pour la douane. Mais pendant que je joue un rôle partenaire pour la douane, si je ne pas tout, la douane ka si je passe dans des routes, je ne pas passer, la douane prêt pour les sanctionner. Et c'est ça qui fait que c'est moins qu'on est, il pas contre client. Donc, c'est premier monde, la douane, n'importe ça qui passe, la douane après les. Après, il va les clients pour le connaître, pour qui sa client agit comme ça. Et pour raison ça, m'obliger à agir avec un pile rigueur, et forme très organisée, et en même temps tout, faut moins compétent, et en même temps tout, faut me garder calme, parce que ou pas qu'à agir avec tête chaud dans les affaires de dédouanement. Sous dans tête chaud, ou qu'à prendre un miracle. Un client besoin d'exporter. Client, un paquet de travail pour le faire avant. Donc,
Client ça, premier bagage li gen pou le faire. Faut client règle avec la loi. L'aime dit faut client règle avec la loi. Faut li gagne des papiers qui mandent pour commencer processus là. Par exemple, un client qui sont clients commercial, il a besoin de faire exploitation. Ben, qui ça le besoin? Faut qu'il fait patente li. S'il gagne patente déjà, faut que patente li renouveler. Faut qu'il gagne licence importateur li. S'il gagne déjà, faut qu'il renouvelle. Faut qu'il gagne quitus fiscal. Et quitus fiscal là, s'il pas gagne, il pas ka dédouaner, il pas ka exporter. Et s'il gagne quitus fiscal là déjà, faut qu'il mette l'ajout. Parce que DGI fait renouvellement quitus chaque 3 mois. Donc, si client ça, dans la période 3 mois passé, quitus li pas ajout, il pas ka exporter. Donc, li gagne au premier rôle ça, client gagne pour le faire, faut qu'il mette en règle avec la loi. Ça, c'est sans manque. Il pas capable en règle, tout total pas en règle, il peut quand même bien papier pour venir pour le dire son exportateur. Kounya, qui ça nous connaît de sacrer une exportation? Exportation, Jean-Ronald même bien dit le titre là, c'est prendre marchandise là dans le pays à Haïti, voyer dans le pays étranger. Donc, c'est retirer le nom point d'origine, voyer le nom pays destination. Donc, dans l'exportation, nous joignons gagner 2 types d'exportation. Si nous pas connaissons, et si nous te connaissons, m'a rappelé nous ça. Il y a 2 types d'exportation. Il y a une exportation simple, qui c'est marchandise, qui bagaille et qui, comme tu as dit ça là, qui fabriqué ici, et puis qu'on y a là même, nous dit, n'a pas voyé dans le pays étranger, nous voyons dans le pays étranger. Mais en deuxième lieu, on a l'autre type d'exportation qui est la réexportation. Réexportation, ça, est réservé pour articles qui fabriqués à matière première qui importée déjà, qui sortent dans le pays étranger, et que yo travaillent en Haïti, et que li sorti un produit fini, et puis après ça, nous voyons vers les pays étrangers. Donc, je vais prendre pour nous, il y a 2 types d'exportation. Il y a une exportation simple et une réexportation. Pour nous clarifier avec nous sur la procédure, li clair. Pas aucune marchandise qui rentre et qui sorti dans le pays si il pas passé par un bureau de douane. Ça, pas de menti là-dedans. Quitte marchandise là après rentrer, quitte li a sorti, faut qu'il passe par un bureau de douane. Et l'elle passe par un bureau de douane, ou a besoin d'un commissionnaire en douane. Donc, pour faire exploitation, on a besoin de déclaration. Déclaration accompagnée des documents que client doit ban moi et gagner la donne Wood Paul te cité quelques. N'a besoin de documents ça yo pour nous préparer processus douane. Kounye, qui document client besoin pour le faire exportation? Si c'est pour document, chargé. Il y a plus une dizaine de documents ou doit gagner pour faire exportation. Avant tout, premier bagage ou besoin pour faire exportation, ou pas fouti faire une marchandise sortie dans le pays, tout autant pas un permis d'exportation.
Et permis exploitation ça qui koto wap jwenn ni, c'est ministère commerce et industrie qui bail. Donc, premier bagay là, faut qu'on gagne. Et il y a différents types de permis d'exploitation. Il y a permis général, il y a permis pour moun factory qui gère produits textiles et il y a permis tout pour moun produits artisanal. Donc si gon moun là, si gen nan mitan nou là, il y a trois types de moun sa yo, trois groupes moun sa yo là. Donc on a besoin permis général, on a besoin permis textile, on a besoin permis artisanal et artisanal pour nous commencer une exploitation. Si ou sont personnes physiques qui exporter, on a besoin faut qu'on matricule fiscal. Donc nous compte côté n'a besoin de matricule fiscal nous, c'est dans DGI encore. Si ou sont étrangers qui font exploitation par exemple expatriés qui kon rentré et qui voyé affaire yo aller, yon nan bagay que ou a besoin copie passeport et ça qui arrive tout si la douane kon rentre dans strict travail li même kon mando code permis séjour ou te gagné pendant te dans pays. Donc faut capable bail ça sous son étranger. Sous son compagnie ou entreprise, il clair faut ou gagner yon quitus fiscal. Sous son ONG, faut ou gagner yon quitus fiscal. Si ou son ambassade, faut ou gagner yon quitus fiscal. Ça fait me préciser trois types quitus sa yo, c'est parce que chaque quitus sa yo gagne un type yo. Yon compagnie commerciale, li gon quitus type A. Yon ONG, yon ambassade, li gon quitus type B. Yon professionnel tan koum, mwen gon quitus type C. Cependant, c'est deux quitus la douane connaît pour capable exporter. Deux quitus. Li pa connaît 3, li connaît 2. Quitus li connaît, c'est quitus type A à quitus type B. L'autre bagay document qui est important pour client doué ban moi, faut que li ban moi facture que la voyer marchandise là aller. Parce que faut que moi capable voir qui ça la voyer, qui côté la voyer, qui prix, qui quantité et si client gen balance la ka li tout mettre poil tout, m'a capable gagner toute information ça yo pour nous capable préparer déclaration pour exportation. L'autre bagage encore n'a besoin et Wood Paul so dit nous li n'a besoin yon shipping note qui pi devant li pral aller changer un yon connaissement ou bien yon type de transport ou bien yon lettre de transport aérien que ligne maritime ou ligne aérien a bien pour bay. Kounyen, si genre de compagnie que nous toutes là nous gen ligon secteur bien défini que la travail la donne, gen d'autres documents additionnels la bien pour li bay pour exportation capable faite. Par exemple, pour comment encore pour moun qui gère produits animal et pêche et ou a besoin faut qu'on bail certificat phytosanitaire ou de santé animale. Soit voyer bail ça yo aller faut qu'on ait un certificat phytosanitaire ou santé animale que ou a joindre qui délivré par direction quarantaine qui sous contrôle ministère agriculture. Si ou c'est une compagnie qui n'a jus qui n'a transformation par exemple jus mamba cassave
etc., faut un certificat d'analyse ou de laboratoire et de laboratoire. Ça encore, c'est ministère de l'Agriculture encore, Cap Banol. Et là, très important, parce que si nous pas gagnons, l'IPAP aller. Si vous gérez une entreprise qui a exporté cacao, vous avez besoin d'un certificat de traitement. Encore une fois, que c'est le ministère de l'Agriculture qui baille. Si exportation que vous avez fait, c'est nos caisses en bois que vous avez voyé, c'est son palette en bois que vous avez voyé, faut qu'il gagne un certificat de traitement de bromure de métier. Parce que vous n'avez pas qu'à voyer bois si il n'est pas traité. Faut bois traité avant que il quitte le pays. Donc, faut un certificat qui accompagne. En tant qu'une compagnie qui travaille dans le secteur café, vous avez besoin d'un certificat phytosanitaire à tout prix. Vous avez besoin d'un certificat d'analyse. Premièrement, certificat phytosanitaire, qui c'est encore agriculture Cap Baoul. Certificat d'analyse, lui-même, c'est ministère commerce et industrie Cap Baoul. Dans un cas, côté que par exemple, ou tu viens à Haïti, un étranger vient à Haïti, il te tout rentre à la machine. Maintenant, travail qui te vient faire, il fini, il besoin de retourner la machine. Pour le tourner la machine, il faut qu'il y ait une autorisation police nationale. Donc, liste documents, c'est liste, sont liste très important, côté que chaque monde qui sous groupe ça là, qui déjà identifié dans le secteur que il y a, mais documents qui a touché le y a bien pour faire une exportation, pour partager avec commissionnaire en douane que y a gagné pour travailler avec lui. Bien que je suis content si l'État GBL il t'a choisi. Donc, je suis capable de prendre un exemple pour nous. Je suis capable de donner un exemple. Par exemple, un exemple de un type d'exportation qui a sorti à Haïti pour une personne physique. Une personne physique qui a exporté sur Haïti à l'étranger. Mais liste documents que a besoin. La besoin matricule, la besoin faut bail facture commerciale marchandise là, la besoin faut qu'il gagne shipping note après cap vini yon connaissement ou bien yon lettre de transport aérien et la besoin yon permis exportation. Dès que il vient tout bagage ça yo, déclaration faite, vérification physique marchandise là tout, la faite et puis n'a remettre la douane et n'a remettre ligne concernée et marchandise là quitter Haïti, la descendre dans le pays et pour l'aller. On l'autre exemple encore pour un étranger. Si son étranger l'a gagné pour le bail copie passeport, l'a bien pour le bail facture. Si il pas gain facture, c'est affaire personnelle, l'a bien pour le bail un packing list, une liste de colissage. Et puis encore une fois, shipping note là, lettre de transport ou bien connaissement. Et puis, là, bien pour le bail, permis exportation, simple comme bonjour. Une fois, commissionnaire en douane recevoir document ça yo, li procéder à vérification, saisir déclaration, li remettre la douane ni et li fait suivi à l'INA
pour embarquer pour le pays que le bralier. Un troisième exemple, encore ma prend avec nous, une entreprise haïtienne, normalement, la expédier tout, la besoin, faut que li bay quitus li, faut que li bay facture la fait exportation. Encore une fois, shipping note là à tout prix qui peut le transformer en titre de transport et lettre de transport aérien, et puis permis exportation. Après ça, encore une fois, vérification marchandise la faite, saisie la faite, remettre et la douane et faire suivi à l'INA pour être capable d'exporter marchandise. En gros, c'est ça que je me pour me partager avec nous. Moi, remettre à Wood pour conclure. Merci, Sané. Et je vais profiter de répondre à quelques questions. Je l'ai dit, commissionnaire en douane, fin ba nous gros point. Nous-mêmes, en tant que agence, un transitaire, une fois que client vini, nous répondons à la première partie, première demande lien, comme moi t'ai expliqué, c'est cotation, et que pas oublier partie ça, c'est une partie qui est intégrale, qui est assez importante parce que ou pas qu'à exporter sans ou bien importer tout sans pas prendre prix ou pas prendre coût transport là à côté ou. Deuxième partie c'est émission des documents. Émission de documents, nous t'ai expliqué et Stanley saute un peu plus, c'est l'obtention du bill of lading. Il est impératif que une fois que vous avez exporté, vous joignez un bill of lading. Document ça que nous dit que les bill of lading, non, pas oublier, c'est même document ça que soit monde qui exporté les commandes si marchandise à partir privée les commandes balles original là et une partie nous pas insister sur lui c'était document original là qui c'est bill of lading. Même dit original, ça veut dire il écrit non transporteur là, non ligne maritime non ou bien et compagnie de transitaire la cap là et avec toute information. Pour les valables, pour la douane accepter, il faut que le document ça écrit sous tête original. Il doit imprimer sous papier en tête qui gagne non agence, non ligne maritime non ou bien non transitaire là. On fait qu'on fin gagne et non c'est avec au cas entamer processus là. Mais il y a une bail que yo pas jamais dit nous et qui a une importance capitale. Yon building nan dol bill of lading original là, nan dol n'a poué que gon équipe ti écrito. Une équipe ti écriture. Écriture ça yo gen importance yo. Yo gen pas jamais prendre temps pour élaborer point ça ensemble avec nous, pour expliquer nous mais qui ça yo dit. Document ça yo protéger transporteur là contre quelques cas éventuels d'accident qui arrivent. Il ne va jamais expliquer nous, mais il y a une importance. Et nous-mêmes tout, avant de nous expédier, il faut que nous connaissions que il y a des façons pour nous, plusieurs façons pour nous protéger marchandises que nous avons fait là. Il ne suffit pas de dire que moi mettre marchandises ou à partir avec elle et que quelque chose arrive c'est sous compte. Monde ça transporteur pour protéger tête yo. Pour protéger tête yo, assez souvent sous bill of lading nan, yo kon porter des petits termes, des sigles si nous permettons de dire comme ça. Petit mot ont importance capitale. Pour qui ça? On dit que c'est ou expédier tout comme ça qu'on conteneur. Un conteneur, c'est un cage métallique disposé pour assurer transport sécurisé marchandises qui sorti d'un point A pour arriver dans point B. Lorsque ligne maritime
lorsque compagnie transitaire là, mettez à disposition un équipement pour expédier une marchandise, pour protéger tête li, il y a des termes comme moi dit nous le mettez sous document qui relève bill of lading. Il y a un sigle qui a une importance capitale, son sigle qui commence par SLAC, S-L-A-C, que ou ka li non parti dans bill of lading, parti côté écrit description de la marchandise. Si il y a nous là qui ouais un bill of lading déjà devant nous, mais qui touchons bill of lading déjà. SLAC là, veut dire en bon français, c'est moun k'ap expédier shipper. Shipper, c'est moun k'ap exporter. C'est lui qui contrôle, embarquer marchandise li en dans conteneur. C'est ça point jodi a. Exporter veut dire voyer aller. Ligne transitaire là, rôle c'est mettre équipement à disposition en fonction de besoins. Les bons équipements pour entrer marchandise ou pour exporter présent. Et de ce fait, pour protéger tête li, pour lorsque marchandise arrive à destination, ou bien si sortez du wap exporter à son l'autre bagage ou mettez là dans le conteneur, pour protéger tête li, il mettez sigle SLAC ou bien STC. SLAC là veut dire en anglais Shipper Load and Count. En français, l'expéditeur a contrôlé et embarqué ou bien l'expéditeur a embarqué et contrôlé sa marchandise. STC, c'est presque le même bagage là. Il dit said to content ou bien en français selon les dires de l'expéditeur. Son petit bagage qui est assez important. Ça veut dire si conteneur ça l'expédié marchandise ou t'es full à marchandise. On prend dans le cadre que c'est un transport à faire par voie maritime ou full à marchandise. Et que, sortez déclaré dans la feuille d'instruction d'expliquer nous préalablement et que ce n'est pas lié au jaune là-dedans pour ne pas entraver transporteur là, ligne maritime, agence ou bien transitaire là. Ça veut dire ça, il y a pour soit avec shipper ou bien avec consignataire. Ça, c'est un élément assez important. Et il y a un deuxième point, peut-être à élaborer tout à l'heure, nous pas trop entrer là-dedans. L'on fait transport, il y a un bagage qui a une importance capitale, c'est un petit élément tout petit, un petit objet tout petit, que relais cil. Un cil qui s'allie. Un cil, c'est une sorte de cadenas, mais pas n'importe qui cadenas. Ce n'est pas le style de cadenas que vous mettez dans le la carreau. C'est une partie qui a un corps femelle, si nous permettons d'expliquer comme ça. Et on tête mal. C'est comme si on avait une plume et que plume là, vous prenez comme ça, dans le conteneur, vous ajoutez le conteneur et puis vous poussez. Une fois que vous poussez là-dedans, il scellé, pas gagner qu'à retirer. Et un cil a un numéro unique. Cil ça a une importance capitale. Non. Marchandise que vous voyez et que c'est où tu embarqué conteneur, vous mettez toute quantité de marchandises là-dedans, et fin ça, vous remettez avec celle-là. Vous portez marchandises arriver à destination. Pour mon ouvrir marchandises en balle là, il a déclaré que les joindre que quantité dit là, c'est pas ça joindre dans conteneur. Le fait que sous bill là, vous te mettez sig ça SLACA et que mon joindre avec conteneur avec celle-là intact lorsque livre la CAI, lorsque il prend livraison, lorsque commissionnaire en douane bat livraison, des fois c'est devant commissionnaire là, le cas c'est celle-là la CAI client, la douane te fait vérification et que vous joignent que manquer package, attention, ou pas même qu'à faire grosse discussion avec
transporteur là. Pour qui ça? Parce que sous bill là, il te mette sig ça qui c'est slack qui dit c'est shipper qui te embarqué et contrôlé le nombre de boîtes que le mettre là-dedans. Dans cas ça, ou pas gain comme dit nous, à l'avenir, si nous avons pour exporter, attention, à ça n'applique sous un bill of lading. Il plein d'informations pertinentes. Toute information ça permet que l'hypotéger et transporter, excusez-moi, l'hypotéger transporteur là face à expéditeur ou bien face à client. Ce sont des informations que n'a pas prendre interpréter son bill of lading. Comme on dit, nous, moi, je insister sur ça parce que c'est un élément que ou même cap exporter ou obligé connaître ou obligé gagner dans main. Il y a l'autre sig également pour conjoindre son bill of lading. Des fois, en matière de paiement, au cas joindre côté audio, mais pour transport là, on a expliqué déjà qu'il a prépayé ou bien fait à crédit. Bill of lading, côté audio, c'est pas ni shipper expédié à payer, c'est pas consignataire, c'est une autre partie. Et ça, on est le third party billing, une tierce personne qui est entrée dans fait là. Tout ça, ce sont des informations pertinentes à connaître. Qui le ça fait? Ça fait surtout lorsque moun nan kap expédié ou bien moun nan kap importé, il passe par une banque. Son banque cap financier pour lui. Des fois, comme ça, c'est banque qui est responsable pour le payer ou bien l'autre compagnie qui ça pour le payer pour lui. Tout ces points ça, je pense que c'est important. Peut-être, dans la prochaine occasion, nous avons bien pour nous continuer, nous avons bien pour nous débattre, nous avons bien pour nous donner l'autre explication. Pour je pense que nous avons un élément qui est assez essentiel pour les gens qui veulent exporter. Il y a l'autre point toujours, il y a un l'autre dossier encore pour nous, mais espérer que nous avons l'autre opportunité pour nous présenter nous, ou bien nous avons l'autre façon pour nous chercher plus d'informations. Si on a gagné, nous avons toujours utilisé adresse, email, numéro de téléphone que nous avons. Nous avons toujours contacté disposition nous pour nous répondre à toutes questions. Dis-nous merci que nous t'ai accordé nos temps pour nous t'étendre pour nous t'étendre intervention Stanley Cherestal et Ruth Paul qui représentait GBL ou institution qui l'a à l'import soit à l'export et nous prétendons nous contacter nous bientôt. Merci. Stanley, s'il y a quoi que ce soit d'autre, vous mettez. Bon, moi remercie Wood. Moi remercie tout le monde qui a participé. Et moi remercie Sorel, moi remercie Ronald qui était dans nous opportunité pour nous être capable de faire ça, petite présentation ça après-midi. Moi espérer que tout le monde bien édifié et par ça que ça dit et que nous satisfait tout par ça que ça dit. Moi répondre à quelques questions au niveau de chat room ainsi que Wood, moi espérer que par rapport à questions yo moun yo satisfait aussi et moi ajouter information concernant qui gens pour contacter nous yo. Donc Jean Bénissé pose question, pas de problème. C'est quoi le prix moyen pour les formalités douanières pour un conteneur de VP? Max, moi, question là, il y a un peu comment on dit ça là? Vous dites formalité douanière,
formalité douanière, li implique un paquet de bagages la donne. Ou juste dire un conteneur de 20 pieds. Une formalité douanière, li y a un paquet de bagages qui inclut la donne, nous dit nous ça. Donc, faut que moi t'as gagné des informations qui a plus détaillées, faut me connaître qui marchandise qui dans conteneur 20 pieds qui OK, c'est service là on va parler. C'est ça on veut faire me comprendre. Si c'est service là, nous avons un tarif assez bien défini. Maintenant aussi, si maintenant ou son client qui gagne un volume sur le mois ou sur l'année, il y a un prix encore qui peut être revu et donné au client. Si c'est ça, et vous pensez que vous essayez de poser comme question. Donc, si vous êtes intéressé par à tarif nous, ou capable de voyer une demande de cotation bah nous à travers email que me partager là sur le blog pour nous et on est capable de dire combien que ça coûte. Jean Bénissé, vous dites question, beaucoup de questions. Ok, bonsoir tout le monde. Nous entendez-moi? Yes, nous t'entendons. Ok, bonsoir tout le monde. Merci spécialement à Ronald. Merci à M. Chéristal et M. Saint-Victor. C'est ça? Woodpaul. Et c'est Paul. C'est les laptops qui ont un bon problème, utilisons l'autre. D'accord. En fait, moi, il y a deux questions. Première question, là, et moi, je connais qui j'en. Bon, généralement, moi, je qu'on y a perte au niveau des douanes de marchandises clients. Moi, je connais, est-ce que nous développons rapport avec douaniers qui j'en nous gérer question ça? Question perte au niveau des douanes. Est-ce que ça concerne nous comme une entreprise qui a service import-export? Est-ce que question perte au niveau des douanes concerne nous? Deuxième question. Généralement, on connaît marchandises, en fait, bien qui produit en Haïti ou exporté vers les États-Unis. On demande des permis FDA et tout. Est-ce que vous demandez pour moi-même comme éventuel exportateur qui a un permis FDA? C'est clair? Jusqu'à présent, nous t'entendons 5 sur 5. OK, merci. C'est la question. OK. Et jusqu'à présent, Jean Bénissé, beaucoup faire face à la question de perte avec client. Parce que ça peut arriver, bon côté PAM. Nous entendons l'autre monde dit que yo fait, ce n'est pas question de Dieu, pas faire non, mais franchement, ça peut arriver non. Mais nous travaillons en sorte que, côté que, premièrement, facture nous. Parce que depuis notre vérification, il faut facture nous refléter ça dans le conteneur. D'ailleurs, conteneur là, ou bien boîte là, il est ouvert devant. Et l'ouvert devant tout, des fois, je compte même des clients s'ils veulent présent au moment de vérification. Kounya pour me connaître que est-ce que pour le capable tout ça qui débarque devant là, c'est ça qui est dans la facture. Maintenant, si ça qui débarque devant là, il n'est pas dans la facture, et si ça qui est dans la facture, il n'est pas débarqué, maintenant, Kounya, j'ai une première question pour me poser parce que le ouvert boîte là, je viens boîte là, je n'ai tout ouvert et je n'ai tout fermé, etc. C'est ça qui fait que mes clients là, pardon, client on est qui je te vois boîte li, qui je te fermé, compte tenu à te fermé devant client là-bas, li scellé. Donc peut-être si devant client, devant client. Maintenant, si kounya on bagay qui t'a passé depuis dans ouverture boîte la client ta ouais on bagay qui passé, forcément et faut kounya là premier bagay n'a bien pour nous faire, c'est un relais responsable et base aviser au gain perte nous pas ouais on bagay parce que si facture pas matché avec boîte là, d'ailleurs douanier supposé faire mention de ça. Depuis douanier a fait mention de ça, faut moi-même kounya faire suivi avec et magasin sous douane côté marchandise d'entreposé, faut que au courant de lui. Maintenant kounya la client s'il pas sur place, m'a visé client. Si client sur place, client kounya capable tout lui-même faire connaître que il te mette tel bagay, li pa wel. Premier bagay là, c'est un est-ce que ça te gagne est-ce que te li sous boîte là, c'est bon te plan ça?
Parce que si conteneur a scellé, il pas qu'à changer style dans mi-temps route. Si change style dans mi-temps route, bon problème qui passe. Donc quand même gain prison dans bagage ça. Donc si son boîte qui pas rentrer dans ton conteneur, donc client capable de déterminer est-ce que tu mettez assez bien lui-même, si c'est pas lui qu'on y a là, boîte la manipuler depuis là-bas, ou bien boîte la manipuler à Haïti. Si boîte la manipuler à Haïti, nous fait suivre avec magasin sous douane concerné, nous faisons un claim à ligne maritime ou ligne aérienne pour nous dire que mais qui ça te bail, mais qui ça te bail, mais qui ça le vaut, mais qui ça le vaut, et pour être capable de rembourser ça qui perdu. C'est ça le processus. Maintenant, pour le conteneur, si son conteneur qui est déjà scellé, là, très difficile que ou un conteneur qui scellé, qui ouvert devant, et marchandise n'a pas rentré, là, on point d'interrogation. Je ne sais pas vraiment dire qui s'est passé là, mais on point d'interrogation. Concernant. Permettre, m'a pas ajouté. Et là, c'est dans le cas ça que vous obligé, ouais, avec moun qui veut marchandise. Parce que c'est dans le cas de ça, je expliquer nous. Si sous Bill of Lading, il y a écrit STIG Slack là, ça veut dire c'est shipper peut-être dans l'embarquement qui fait erreur. Deuxième question. Et vous parlez de FDA. Certes, nous ne parlons pas de FDA parce que nous-mêmes, nous pas gérer FDA. Cependant, nous avons des partenaires au niveau des États-Unis. Et pas qu'on est que si on offre service ça. Mais d'habitude, c'est le client directement qui fait ce type de suivi avec les États-Unis pour être capable de joindre FDA. Et FDA, c'est surtout pour tout ça qui est consommable d'habitude que vous avez bien besoin. D'ailleurs, pour un bagage qui est consommable, qui rentre dans le sol États-Unis, il faut qu'il y ait FDA. Donc, c'est nous laisser ça au soin du client pour lui capable de faire genre de suivi ça parce que là où même nous sommes intermédiaires par rapport à genre de suivi ça, il est dû pour capable leur poser des questions, pas qu'à répondre. Après les fins, nous va le tourner vers le client vient comme si il y a trop montée descendre, préférable que nous laisser ce champ libre au client pour finaliser et FDL. Et ça n'est bon, ajoute un bas encore. Et il plus utilisé, par exemple, pour monde dans la saison ça, par exemple, c'est saison export mango et que bon, malheureusement, Capon go baf, il a utilisé FDA là. Et deuxièmement, lorsque on a fait un container relais FAK, c'est freight all kind, à savoir on met ton container, il mettait 10 riz, il met petit mil, il mettait chou mou et autres. Fort souvent, c'est dans le cas de ça, il qu'on fait demande FDA là. Mais autrement dit, et c'est expéditeur là directement qui doit faire suivi pour joindre approbation FDA. J'espère que moi pour compléter réponse là. Oui, c'est ça. Et Kapa, moi mes questions ça en pile. Bon, ouais, question Kapa, est-ce que GBL dans le stock market là? Qui genre monde capable d'acheter action dans GBL? Pour le moment, non, Kapa. Pour le moment, non, désolé. Nous prenons 5 ans et peut-être à l'avenir, mais pour le moment, non. OK. En ce qui a trait à délai, et Mackenzie pose l'autre question, en ce qui a trait à délai pour produit arriver à destination, est-ce qu'il y a des plans dans ça? Ça veut dire si on semaine, un mois, etc. Est-ce qu'il y a express tout nous offre? Depuis le NAP rencontration dans mes lignes, nous gagnons délai qui bail. Maintenant, si pas satisfait à délai, nous supposons passer à l'autre process. Parce que si délai est important pour gagner urgence, parce que par exemple, là, moi parler, est-ce que nous gagnons express? Tout express, il était avion. Les voulants maritimes ou pas gagner express. Les délais long, vraiment long. Maintenant, c'est ou même vis-à-vis de, en tant que gain avec client que vous avez pour livrer marchandises là, et pour vendre, on délai côté que vous êtes capable de respecter et time frame que l'État remet recevoir marchandises là. Donc, c'est dans ce sens, c'est comme ça que je suis capable de répondre, Mackenzie, par rapport à la question là. J'espère qu'on satisfait.
Monsieur Chéristal. Grégory, kounya question là, qui sont capables de joindre qui perdit dans un conteneur. Maintenant, conteneur sont comment capable de joindre et remboursement. Ces conteneurs, l'elle fin l'ouvert après vérification ou bien c'est l'on va vérifier ou je n'y perdu ou bien l'on a recevoir la caillou ou je ne colis a perdu. Là, essayez essayer clarifier le mieux pour moi. Parce que si conteneur a quitté côté le sorti, il quitte magasin sous douane là, il arrive la caillou ou pas dans remboursement quoi. Parce que ou prend livraison, il dans mon. Mais si qu'on y a c'est depuis dans magasin sous douane que ou remarquer ou fait et la douanier dresser procès pour ça que il ouais que ça qui dans conteneur pas conforme à ça qui dans facture, donc oui, ou a gagné un remboursement ou gain droit à un remboursement. Mais espérez que vous satisfait par rapport à réponse moi Grégory. Et oui, il y a un contact avec transporteur qui a un conteneur réfrigéré. Max. Capable, même tout, besoin faire comme tout. Donc, nous tout qui là, c'est comme nous besoin faire qui fait nous chita derrière écran nous, notre performance ça là. Donc, nous tout ça que me connaît pour nous aider nous faire comme là encore mieux. Et même tout, pour nous faire comme là ensemble avec. Parce que nous avons besoin. Et tout transporteur. Oui, nous avons contact avec tout transporteur. Ah, ok. C'est Wood qui parle. Excusez Wood. Ok. Il n'est pas arrivé la caillou du tout qui démarche. Si il n'est pas arrivé la caillou, c'est dans le magasin sous douane. Moi, bien dit encore. Si dans le magasin sous douane, ou gen temps ouais que ou manquer un bagay dans marchandise là, c'est fait et inspecteur douane comme ça. Inspecteur douane kounya après les on représentant magasin sous douane et kounya ou capable kounya fait une réclamation par rapport à marchandise ou perdu. Et très important pour capable joindre et vraiment sans besoin, il est toujours conseillé pour prendre une assurance sous transport ou faire pour capable joindre remboursement. Pour pas prendre une assurance, car faut cap là. Et Stanley, moi j'ai participant c'est capable qui m'a dit qui pourcentage m'a besoin si m'ta référé nous utiliser service mais c'est pas GBL c'est GBL. Attention capable. Et je ne pas me ajouter également si c'est dans le terminal là et que pendant à ouvrir conteneur et que ça c'est pendant ça fait ça les vérifications qu'on a tendance conteneur qu'on a tout à fait là-dedans et que dans le moment de vérification là ça beaucoup a toujours demandé client ou bien représentant client devant là pour assister à vérification pour contrôler. C'est parti ça m'a dit son petit parenthèse m'a ouvrir. Ça peut arriver que travailleurs yo monde qui fait travail qui fait ça les dépotage là. Dépotage là c'est vider conteneur de sac en dame là. Yo fait vérification qui s'allie son opération qui consistait pour la douane vérifier exactement ce dit qui dans conteneur, li mettons l'autre conteneur de même dimension côte à côte avec conteneur full là et puis la checker chaque green bagage qui sorti. Ça qu'on arrive que pendant y a fait vérification travailleurs yo nèg qui fait manutention yo qu'on gain petit coup quand même te ka dit nous qu'on gain petit échappatoire qui fait et que monsieur qu'on profiter prendre deux trois petits boîtes si client pas véatif. Ce sont des choses qui arrivent, des fois c'est pas shipper qui fait erreur, des fois c'est dans le moment que y a fait vérification et que qu'on gain petit perte qui fait. Mais c'est ça que fait broker a toujours demandé que représentant ou bien maître conteneur présent dans le moment que la douane a fait vérification. Ça sont petits 10 pistes que je devrais ajouter.
Bon. Si pas de question, encore. Bon, dernière question. M'attendez bien, non? Moi, j'ai une dernière question. En fait, Oh, OK. oui. Et bon, peut-être que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes mieux placés pour répondre à une question, ça m'a posé quand même. Par exemple, est-ce que c'est pour chaque shipping, moi obligé de gagner des nouveaux certificats venant du ministère de l'Agriculture? Par exemple, bon, pour exemple, on dit que moi, en production poule, par exemple. OK? Et on a dit pour, en fait, pour production antérieure, service quarantaine ministère là, tu fait analyse pour moi. Ça veut dire production ça t'est OK. Mais pas grand dit dans prochaine production pour le faire la respecter normes qui établi. Est-ce que vous comprenez? Allô? Oui, m'a couteau. Pas grand dit la respecter normes qui établi par le ministère. Est-ce que c'est l'autre vérification y a bien fait pour moi pour bon un nouveau certificat ou bien un nouveau permis ou bien pas connaître c'est pendant l'exportation il a fait check ça. OK. Et chaque expédition son expédition. Clair? Par rapport à la réponse? Chaque expédition son expédition. Donc, chaque expédition m'a dit faut qu'on fait une nouvelle demande. Correct? D'accord, correct. Et juste un dernier point. Est-ce que tu veux parler de ça, ministère de la Santé publique ou bien ministère de l'Agriculture mettre là, qui c'est certificat phytosanitaire? Est-ce que c'est de ça que tu veux parler? Service quarantaine. Ça délivré par service quarantaine ministère là. OK. Oui. OK. Chaque expédition, oui, chaque expédition où établi en demande. Chaque expédition où établi en demande et émettre un certificat pour. De même pour l'autre produit agroalimentaire transformé. Par exemple, bon exemple. Mon client qui travaille au niveau chocolat, lui-même, je gagne des produits qui ont un traitement assez particulier. Chocolat lui-même, pour être capable d'exporter, ça le pour le faire parce que c'est comestible. Et ce n'est pas chocolat pour le faire boule chocolat, c'est chocolat produit fini en même, les barres de chocolat. Et lui-même, d'obliger et suivi assez plus poussé. D'obliger font travail d'études à travers échantillonnage chocolat là. Et résultat échantillonnage chocolat là, il est valable sur 3 mois moins quoi. Cependant, chaque temps la font exportation parce que échantillonnage est fait par laboratoire. Après l'offre fait échantillonnage ou gagne pour adresser demande au niveau du service de quarantaine. Donc, il y a 3 mois pour lui épuiser et résultat que le gagné. Parce que 3 mois après, il a trouvé que marchandise n'est capable de gagner anti défectuosité là-dedans, on va qui pas passer bien, etc. Il faut que tu aies revérifié et si il respecte les normes. Donc, pendant la période 3 mois, chaque transport exportation pour le faire, il faut qu'il fait une demande de permis d'exportation et on demande de certification au niveau de quarantaine pour lui. Mais cependant, il n'a pas gagné pour la faire étude et échantillonnage. Vous comprenez partie ça? Très clair, merci. OK. Maintenant, shipping note. Il n'est pas trop clair pour nous. Shipping note nous dit plus tard qu'il a changé en lettre de transport aérien. Wood? OK. Shipping note là, c'est une autorisation d'embarquement que lié. Une fois que vous avez accepté tarif là, vous avez fait booking pour qui c'est réservation, faut que vous présentez by la douane un document qui est le shipping note. Document ça qui ça gagne la donne. Si on dit ou expédier un conteneur, la donne, vous devez fournir des informations, c'est un papier scellé
que vous devez fournir des informations telles que numéro conteneur, numéro CELEA, sur qui bateau la expédié, les voyages. Voyage là, c'est comme si on son nombre de séries aller-retour que bateau a fait. OK? C'est numéro série, numéro voyage là. Et ensuite, description marchandise que y a promettre li bay commissionnaire en douane non, qu'a fait suivi dans ça dans partie les douane export là qui dit que pour agence là conteneur ça autorisé pour embarquer sous bateau. Son sorte de permis ou autorisation qui bay la douane que broker commissionnaire en douane soumettre by la douane que agence là bay conteneur ça embarqué sous bateau pour monter et expédier. Par contre, si on a là, c'est explicite pour Oui, son autorisation que lié qui permet embarquement conteneur sous bateau. OK. Au clair? OK. Oui. Merci. Et l'autre question, oui, et c'est un autre participant qui te posé sous Parlez un petit peu plus fort, Jean Bénissé. Il y a une autre question, un participant te posé sous forum là. Demander est-ce que nous bail service par exemple pour découvrir de nouveaux marchés dans l'autre pays. Ou ka reprendre pour moi, ba fin tando bien. Est-ce que nous fait customer discovery dans l'autre pays? Est-ce que nous bail service ça? Oui, normalement, et ça fait Mood Paul te parlé service door to door. Et door to door là, c'est que si on prend marchandise ici, on dit que on voit le bon client, ou vend client on prix et côté que et on prix door to door côté que li pas gain pour faire aucun dédouanement dans pays là. Moi gagné nous gain ça fait dit nous gain des agents de plus de 110 pays qui là moins capable occuper de dédouanement ça dans pays de destination. Mais non, maintenant est-ce que c'est agence à eux qui en fait qui gagne relation directe avec qui découvre client ou bien c'est moi même côté milieu Haïti qui gagne contact client qui baoul pour délivrer? Oui, tout à fait. Depuis la cotation, moi mando information ça. Mais nous-mêmes nous pas client parce que moi depuis la cotation, ou si vous voulez pour un bon service door to door ou bien porte à porte, premier bagage moi dis c'est première question à poser. Qui côté vous voyez, qui adresse physique là, qui nom moun nan, qui contact info li, email, téléphone. Ainsi, avec information ça yo, moi capable partager avec agent dans pays destination et puis qu'a fait suivi par, qu'a bien pour le contacter client destination par rapport avec service il va le vendre, il pas bien grand chose pour le dire. Il va dire ou bien pour recevoir une marchandise telle heure et pour me faire des douanements là, m'a besoin faire tel document de par client qu'a recevoir là. Et puis même je document qu'on ban moyen pour me faire lui-même lui joindre ni tout pour le capable de faire des douanements le arriver à destination. Bon, je ne sais pas si c'est exactement bon, m'a juste ajouté une autre partie là-dedans. OK. GBL proprement dit relié à plusieurs plateformes de commissionnaires en douane. Ça nous est des plateformes de freight forwarder. À travers eux, nous, qu'on fait ça relais des sales leads. Nous vous dit, il y a telle compagnie qui a exporté dans le pays, contactez eux pour est-ce qu'on joindre activité ensemble avec eux. Par contre, si c'était l'autre, mais vu que nous adhérons à plusieurs plateformes qui ont des connexions avec différents types de pays, différents types d'agences dans tout le pays sur la planète. Donc, de là étant, nous on fait des échanges de clientèle. Quand ça tourne, on dit nous contactons un client en Haïti qui a exporté, qui voulait marchandises en India, et on côté en Inde. Même j'entends nous-mêmes, nous avons dit à tel client, nous connaissons qui est en Inde, qui est importé de l'Inde, client c'est en Haïti, son importateur, il y a tel fournisseur qui a voulu marchandises pour lui en Inde, contactez-le. Oui, si c'est dans ce sens-là, oui, une plateforme que nous adhérons, nous avons contact avec tous côtés et nous avons débouché sur de nouveaux clients.
Bah, c'est pas une question encore. Une question, oui, Amré. Oh, d'accord. Ouais. Pour Oui. toute question posée là, ou question toujours? Oui, je gagne toujours. Et bonsoir, tout le monde qui pas de voir déjà. Et puis, me félicite nous pour belle initiative ça nous prend. Mais je ne peux pas côté me faire comme moi-même. Vous n'êtes capable. Stanley, attention, ce n'est pas encore la question. La question, c'est quoi vous voulez faire? Oui, moi besoin de joindre, parce que je n'ai pas un sport, mais je besoin de faire comme. Le système, nous avons 50 ans de nous disons 110 pays, puis nous ne pouvons faire comme là. Non, mais ça fonctionne de qui soit qu'à produit. Ou bien doit, ok, ou bien doit pas dans import-export, mais qui soit qu'à produit. Bon, mon cher, je me pose plusieurs questions sur ce groupe là déjà. Je parle plusieurs langues. Les finis, je paquet de papier, mon paquet de papier dans le business. Et puis, c'est le monde. Bon. Alors, tu peux me répondre à la question, me dire que nous-mêmes, nous parlons l'autre langue. Oui, nous pouvons dire non là, dans 110 pays, il n'y a pas de qui gens là pour me faire cob avec nous. Donc, où sont interprètes, si je bien comprendre? Oui, bon, non ça tout, mais qu'on y a besoin qu'on qui j'en fait comme là, parce que on dit, nous avons investi, nous disons qu'on s'en va un côté m'investi. Bon, ça a pris grave net, on va un côté m'investi, nous disons nous bon travail, nous pas un côté pour nous mettre. Non, pour importe ça, on a quitté le Ronald. Stanley, ça c'est Ronald qui a quitté Ronald à Sorel Gérel. Oui. Et pour produit périssable, comment nous arrangeons pour l'exploitation ça fait? Bon, depuis produit à périssable, maintenant l'idée dépend par rapport avec le client. Depuis que le client connaît produit périssable et produit prêt pour aller dans le temps record, maintenant qu'on y a là, c'est qui moyen de transport que il voulait utiliser pour périssable. D'ailleurs, si c'est pas un bateau, donc là pour conteneur réfrigéré, si c'est pas un avion, donc avion maintenant c'est qui côté le bras aller à pour nous capable joindre, est-ce que n'a pas obligé mettre dans des récipients isothermiques ou bien dans des conteneurs, dans des petits conteneurs réfrigérés pour quitter Haïti river côté le bras aller à. Mais maintenant, si c'est pour être à Port-au-Prince, rive Miami là, même jour, depuis rive même jour maintenant, que rive l'autre bois pour client des douaniers rapidement et que li prend marchandise li. Mais pour conteneur yo gen temps yo ou pas qu'à changer, vous comprenez? Par exemple, pour un conteneur là, saute Haïti, rive Miami, il prend 3 jours. OK, on t'y a m'a pas ajouté. Et fort souvent, pour avion, comme ça, nous sommes expliqué, pour avion de Miami, nous connaissons les transit time du passage là. C'est à peu près 1 heure de temps, 45 minutes. Et pour bien presque 2 heures de temps pour sortir Port-au-Prince pour arriver à Miami pour avion. Et pour bateau, c'est 40 heures. 40 heures qui presque bat nous 2 jours. Et qui presque bat 2 jours, mais pas même finir 2 jours. Mais c'est en fonction de ça, nous avons dit, route que navire là pas pointé. Fort souvent, bateau qui sorti Port-au-Prince, il monte directement à Miami et il prend 40 heures pour arriver en Floride. Kounia. Arriver en Floride là, il y a ça et dans le langage maritime et dans le langage et nous utilisons le tout la carrière nous dans plusieurs circonstances sans nous connaît pas entrer dans le détail. C'est ça les ETA là. ETA là c'est ETA qui veut dire estimated time of arrival, c'est temps estimatif d'arrivée. Mais attention, ETA a modifié comme des petits changements. C'est comme si mon ado m'a pour un avion m'a 10 heures que le jour. C'est même genre pour bateau. Mais quand il y a sacré port congestion, c'est-à-dire des blocus navals. À savoir, son port, il y a plusieurs autres bateaux qui là, et bateaux qui rentrent, l'obligé de que retirer pour retirer déjà pour rentrer. C'est ça que fait, comme si nous avons dit que des travers. Oui, combien là? Mais ça qui arrive prend 2 heures de temps en plus. Et pour qui ça? Parce que tu es un bateau qui est là en vent, il faut que en vent, retirer colle et que pour l'autre rentrer. C'est même genre pour un avion. Ou qu'on est en partie dans l'avion et puis, après, il touche sol là, malgré toucher sol là, et puis le pilote là dit que l'hypococa à
accoster, excusez pas accoster, il faut qu'à positionner et dans port côté il doit mettre là, me dit dans gate côté il doit mettre là. Bon avion soit qui dans poste pour déplacer, il est obligé de attendre que il déplacer pour le venir faire. Donc oui, faut souvent dire des durées de temps pour presque Miami c'est 40 heures et pour les réfrigérer. Bon, l'autre bagage que peut-être ça n'est pas ajouté. Lorsque son produit réfrigéré, il y a différents types de produits réfrigérés. Il y a un produit chilled, il y a un produit qui frozen et que c'est expéditeur-là qui connaît à quelle température pour le faire que vous mettez la machine dans un conteneur réfrigéré. Nous, tous nos conteneurs réfrigérés sont gros freezer que liés, un gros freezer, même genre gros freezer là, en fonction de la température là, où je la donne pour connaître qui veut faire plus glace ou bien qui veut le produit arrêter frais. C'est même genre tout pour conteneur réfrigéré. C'est client avant tout pour dire, mais à qui ventilation, mais à qui température pour quitter la machine. En fonction il y a des produits que c'est à l'état de glace pour conserver et il y a des produits frais que vous devez frais. Là, ça, il a parlé de chill. Donc, tout ça, c'est l'exportateur là qui de là étant pour estimer transit time, durée, combien de jours et monde qui, lorsque marchandise arrive à destination, qui pourra aller le plus vite que possible pour qu'à retirer, pour qu'à être des douaniers, bon, comme processus en douane à l'extérieur beaucoup plus rapide des fois que par la carrière, qui permettent de prendre livraison beaucoup plus rapidement. Bon, je pense que pas une question encore. Actuellement, GBL seulement dans Port-au-Prince et il y a des agents représentants au niveau de 110 pays. OK, Kappa? Bon, Ronald, moi, il faut passer là. Et par contre, si Sorel tout a dit un mot. Donc, moi, remercie tout le monde qui a participé. Moi, remercie encore Wood, et partenaire qui était là avec ma soeur pour la présentation ça. Et ça a fait nous vraiment un plaisir et pour nous être capable de former, éduquer et même rappeler tout. Parce que je suspecte qu'il y a nous qui déjà dans le process, qui fait process douane et même rappeler. Donc, c'est un plaisir pour nous. Et nous pensons que ça n'a pas été là. Et nous quitter toute information. Et donc, nous sommes à disposition. Nous. Donc, nous avons besoin de contacter nous et nous assister où, je peux nous assister. Donc, Ronald et Sorel, et moi, nous passons. Et merci tout le monde et à bientôt. Merci. Thank you, Stanley. Thank you, Wood. Bagay Pouti. Ça, c'est un sujet qui était très intéressant. Et puis, il me dit merci pour tout le monde qui vient sur le call là. So, thank you guys so much. Merci à vous également, Ronald. Merci. Remember, I need a job. We keep in touch. We keep in touch. Ronald dégage. Ronald dégage. Aïe. Chargé. All right, thank you everybody. Merci tout le monde. Okay. Merci. You're not saying how can I